Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire du bar replay sur TradingView. TradingView a une capacité de bar replay. C'est avec le paper trading une des deux fonctionnalités qui permettent de s'entraîner et d'améliorer son trading. Alors nous allons utiliser les indicateurs de la méthode DAS, A7, FTA Ball Middle, FTA Ball Long et DAS Upgraded. Je ne mets pas le heatmap parce que ça fait déjà pas mal d'indicateurs. On va se mettre en daily sur Microsoft. Et je vais vous montrer comment investir petit à petit en dollar cost averaging amélioré sur une valeur sûre. Comment gérer surtout les périodes de baisse. Alors le replay, c'est ce petit bouton là. On clique dessus, il devient bleu et on a en bas la barre avec les vitesses et les ordres d'achat et de vente. Si on met le curseur de la souris sur le graphique, on a cette petite séparation avec une paire de ciseaux. Avec la molette de la souris, on peut remonter dans le temps. Alors, je vais pas me mettre là parce que bon, ça va être un peu ennuyeux, ça monte tout le temps. Je vais mettre juste là, tiens. Voilà, je clique ici. Et donc, on est à la veille d'un crack. Je zoome pour bien voir les bougies. Donc en bas, on a des petits boutons pour gérer la vitesse. Ça, c'est pour revenir en arrière. Ça, c'est pour mettre en marche le déroulement automatique des bougies. Donc en fait, on va rejouer l'historique. Ici, c'est pour avancer de quelques bougies. Là, c'est pour régler la vitesse. On va mettre en 1 pour le début. Et là, on arrive à la fin du graphique, donc on revient au temps réel. Donc quand on en a marre, on clique là-dessus et ça se termine. Les boutons de vente et d'achat. Ici, la taille. Donc là, on va jouer avec une centaine d'actions. Et on va cliquer ici pour clôturer la position. Alors c'est Microsoft, une action sûre, et même qui monte beaucoup, donc je vais acheter tout de suite. Voilà, j'achète au plus haut, et on voit ce qui se passe. Donc la stratégie, ça va être d'acheter quand le FTA Ball long est en hausse et positif, c'est mieux. Quand on a l'indicateur DAS orange qui est au-dessus du bleu, quand on a les barres vertes. Bon, ça c'est pour le trading court terme. Là, j'interromps pour mettre un petit stop loss. Donc on positionne la souris ici. Il y a Target Price Stop Loss qui apparaît. Je clique sur Stop Loss, je tire vers le bas. Il faut d'abord le mettre là, puis après je le remonte. Bon, en fait, je vais pas mettre de Stop Loss, à moins pour prendre des gains intermédiaires. Mais là, c'était pour vous montrer comment faire. Donc je redémarre. Voilà, pour l'instant ça monte. Bah, là, voilà, bon, mon stop loss est déclenché, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je vais racheter. Voilà, je rachète. Et on va faire défiler un peu plus rapidement. Voilà, bon, ça c'est le crack de 2020. Là, ça remonte. On peut aussi passer aux autres unités de temps, donc weekly. Voilà. Et après, on peut passer en 1 heure, mais ça n'a pas trop de sens là avec ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer de l'investissement. Donc je refais défiler. Voilà, bon, ça monte. Le DAS va repasser au-dessus du bleu. Donc hop, je rachète. Là, il repasse au-dessus du bleu, je rachète. Je trouve que ça stagne un peu, donc je vais essayer de prendre des bénéfices. Voilà, donc là oups.
Je vais revendre, mon prix de revient est ici, je vais revendre une centaine d'actions. Voilà. Et là, bon, bah, ça repart à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une première hausse ici avec une safe zone sur le FTA Bol long. On a eu une sell zone. Et comme on est très positif, c'est quand même Microsoft, on a eu une stagnation des cours. Et là, on repart à la hausse. Et on a notre DAS qui passe au-dessus de plus 10. Donc, période de hausse avec des barres vertes assez importantes. Donc là, bah, si ça passe en dessous de ce niveau-là, ça va très vite, hein, je vais peut-être le rater, mais je vais me mettre en une fois. On va revendre une position. Bon, ça n'a pas l'air d'arriver. On repart à la hausse. Et on stagne encore là. Le FTA Ball est en sell zone. Mais ça remonte. Voilà, bon, donc je ne vendrai pas. Je vais revendre une centaine d'actions si on passe en dessous de ce niveau-là. Donc c'est juste pour assurer des gains. Hop, voilà, je revends. Donc on n'est plus qu'à 100. Et là, le DAS va repasser au-dessus. Je rachète. Vous avez vu que ça fait monter mon prix de revient. Donc c'est pas une bonne affaire en fait. Là, ça continue de monter. Sur les actions comme celle-ci, ça vaut pas trop le coup d'entrer et sortir. En fait, on fait plus en restant investi sur le long terme. Et donc là, on est en tendance haussière sur le weekly. On va donc pyramider. Et là, bah, je vais encore acheter une centaine d'actions au plus haut. On va voir ce qui va se passer. Donc j'avance plus vite. En fait, l'objectif est de vous montrer quand on va réinvestir. Là, j'ai réinvesti au plus haut. Et ça n'arrête pas de monter. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une correction comme ici. Et on va racheter à ce niveau-là. Voilà, là, on entre en correction. Et on ressort, donc je rachète. Ouais, espérons que ce ne soit pas une correction longue. Voilà, ça remonte. Je vais quand même mettre une petite note là pour bien revendre si jamais je repasse en dessous. Donc j'ai acheté par là. Voilà, ça semble bien parti. Là, ben, je vais revendre une centaine d'actions si je casse l'asset et que je viens surfer en dessous.
Si je casse l'asset à la baisse, comme ici, et est-ce que je surfe en dessous? Non, je rebondis, ça repart. Ah, là, non. Ici. Donc là, quand même, il y a une indécision sur le DAS, le FTA Ball Middle est baissier. Et lui, bah, s'il se met à baisser, bah, ça va baisser encore plus. Ouais, je suis en 1. Alors attention, là, ça va être assez déterminant. Ça rebondit, et ça remonte. Voilà. On est sauvé pour l'instant. Là, on a une sorte de doji. Une bougie verte, ça remonte. Bon. Une sorte de marteau. J'ai raté le coche là pour revendre. Pour l'instant, ça stagne. Bon, je suis passé en dessous. Et je me rapproche dangereusement de mon prix de revient. Mais je suis là pour le long terme. Donc là, on est en correction baissière. Hein. Voilà. La baisse est terminée. Je remonte et je peux même me permettre peut-être de rentrer. Je vais voir si une petite correction là. Le DAS baisse. Ça descend un peu plus loin que prévu, enfin que ce que j'avais prévu. Hop, je rachète. On est en négatif. Donc là, on va attendre que le FTA Ball Middle, enfin, on va attendre que le FTA Ball long repasse en haussier. Donc là, je suis sans effet de levier. On passe en négatif sur le FTA Ball long, donc en général, c'est pas bon signe, mais bon, la baisse, c'est pas catastrophique. On a fait un plus bas, plus haut que le précédent, ici. Et là, bah, c'est bon signe, ça remonte. Et si on rebondit comme ça, là, je vais en racheter. On accélère un petit peu, on repasse à la hausse, hop, j'en rachète. J'accélère. Là, on commence à repasser à la hausse. On est près du prix de revient. Là, ça s'oriente petit à petit vers la hausse. Le DAS repasse au-dessus de plus 10. Voilà, et là, ça remonte et normalement. Tous ces achats vont payer.
Bon, je vais prendre des bénéfices sur une centaine d'actions. On va mettre en plus 3 en x3. Voilà, ça continue de monter. On a cassé le plus haut ici, donc il n'y a plus vraiment de barrière, mais les cours refluent un peu. Oups, je vais prendre du bénéfice sur voilà, une position sur une centaine d'actions. Ça remonte. Et puis c'est terminé. Bon. Ok, voilà, bon, c'était pas difficile hein, sur Microsoft, mais c'était pour vous montrer que en fait, eh bien, on pouvait pyramider à la hausse, mais aussi faire des moyennes à la baisse. Et attention, uniquement sur des actions comme Microsoft, Nvidia, même L'Oréal, Air Liquide, dans les creux. Hein, en fait, c'est ce que on fait, ce que les investisseurs font avec le dollar cost averaging, mais on peut le faire dans les creux. Comme ça a duré moins de temps que ce que je pensais, on va faire la même chose sur Air Liquide. Donc je prends Air Liquide, voilà. Donc, je clique sur replay, puis je reclique dessus avec la molette de la souris ou en cliquant et tirant vers la droite. Tiens, je vais me mettre là, juste avant le crack de 2008. Bon, on sait que de toute façon, ça va monter. Bon, c'est pour vous montrer ce que j'appelle le dollar cost averaging amélioré, c'est-à-dire l'achat dans les creux. Et je vais quand même commencer par acheter au plus haut quasiment. Voilà, allez, c'est parti. Ça monte, je mets pas de stop loss, je suis en investissement. Oups, ça baisse. Alors c'est un peu trop rapide. J'ai un peu raté le coche du rachat dans le creux là. L'objectif c'est quand même de racheter. J'attends que ça baisse un peu, et non, ça baisse pas. On repasse en positif. Tant mieux. Donc là, je regarde le DAS. Il remonte là. Je rachète, même si je suis près de mon prix de revient. Le FTA Ball est baissier, il se rapproche de 0, c'est pas bon signe. Donc je vais attendre qu'il commence à remonter. Hop, il commence à remonter. Moi j'ai acheté trop haut. Mais c'est un faux signal. Là, il est en train de chuter. Donc là, on va à nouveau attendre qu'il remonte. Et comme on est très bas là, on est à moins 0,60, on va attendre qu'il se retourne vraiment. Et là, ça commence. Non, ça a été encore un faux retournement. Donc là, on ne fait pas de nouveau plus bas. Hop, là, je rachète. Et là, on n'a plus qu'à attendre. Donc ça se retourne, ça se retourne. Ça met un peu de temps. On est en 2009, là, bon, c'est la fin du crack.
C'est tous les cracks, ça se passe à peu près comme ça, hein. On est très négatif, puis ça remonte petit à petit. Donc là, si on fait une petite correction encore, je remettrai une louche. Non, ça passe tout de suite vers le haut. Une fois que vous maîtrisez cette structure des baisses, des cracks, eh bien vous pouvez apprendre à investir au plus bas quand ça commence à remonter. On a une fausse alerte ici. Bon, j'étais très près de mon prix de revient, ça ne servait pas à grand chose. Mais là, c'était un bon signal. Voilà, donc là, ça monte, ça monte, ça monte. Là, je vais en profiter, je regarde un petit peu le FTA Ball long. Ouais, il commence ça commence à remonter. Pour l'instant, on n'a encore rien gagné, hein. Donc j'allège un petit peu. Voilà. Ça, on a quand même gagné quelque chose. L'intérêt, c'est que si je redescends en dessous de ce niveau, eh bien je rachèterai. Bon là, j'ai mal fait de vendre, mais c'est pas grave. Si on plonge en dessous de ce niveau de vente, je rachèterai. Et on va un peu plus vite. Voilà, oups, là j'ai raté. C'est un peu le problème du replay, c'est que si on va trop vite, on risque de mal faire les analyses et de rater des occasions. Mais c'est pas grave, on est là pour s'entraîner. Hop, allez, là j'achète. J'ai acheté par là. Normalement il me le dit. J'ai acheté à 52,77. Donc je vais revendre 100 actions par ici à 58. Hop, voilà. Tout à l'heure avec Microsoft, on aurait pu acheter quasiment à chaque bougie. Air Liquide, elle est plus cyclique. Elle est haussière sur le long terme, mais elle est plus cyclique. Bon, je vais attendre le prochain creux de FTA Ball pour réinvestir parce que sinon on va s'ennuyer. Alors là, ça va être... Je vais attendre que le middle se retourne à la hausse. Hop, voilà. Maintenant, c'est le long qui baisse. Non, je vais juste ralentir. Non, ça baisse. Je vais ralentir pour
revendre les 100 actions que j'ai achetées. Je les ai achetées à 62,46. On va dire 63, ça sera bon. Voilà. Si on rate pas le coche. Allez, 64, encore mieux. Voilà, et on va accélérer. Et si jamais on baisse encore, ben, j'en rachèterai. Sachant qu'on en a toujours combien? 400. Voilà, ça monte, on ne pourra pas en racheter. On peut acheter chaque fois que le DAS se rapproche du moins 10 ou passe en dessous et puis repasse au-dessus. Bon, ben là, c'est pas le cas. Ah si, là oui. Hop, allez, je rachète là. Bon, c'est pas folichon. Ah, j'ai pas eu le temps d'acheter. Trop rapide. Voilà, par contre, ça baisse bien. Donc hop, j'ai été lent. Alors là, on est au-dessus du prix d'achat. Là, c'était 67,97, donc 68. Là, on est à 68. On est au-dessus de ce prix d'achat-là. Donc sur ces deux positions, le prix moyen est ici. Si ça monte encore un petit peu, je revendrai 100 actions. Hop, j'en vends 200. Voilà. Donc on revient à 400. J'aurais pu les garder, hein. Bon. C'est pour vous montrer comment faire de petits bénéfices de temps en temps. Là, on va voir un nouveau creux. Voilà. J'attends que mon FTA bol long se redresse un peu. Là, je rachète. Là, je vais voir si... Là, c'est trop tard. Je reviens en positif. Enfin, par rapport à cette... Allez, je vends 100. Et pendant ce temps, ma position de 400, ma position de fond, elle continue de grossir. Là, on va avoir un nouveau creux. Le DAS, il est court terme, hein, mais là, je vois qu'on est en haut d'une safe zone, d'une belle safe zone sur le FTA bol long. Voilà, donc là, ça corrige. J'attends que ça redémarre à la hausse. Attention au faux renversement. Bon, là, on est entré dans une petite dégringolade. Et là, on repasse au-dessus de la 7. Voilà, là, je revends. Oups, je rachète ici. Voilà. Je suis certainement passé en négatif sur ma position. Et ben non, ça remonte. Donc du coup, mon FTA bol il est négatif, il commence à remonter. Bon là je suis à 500. Oui, mon dernier achat c'était là. Je vais attendre. Hop, 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 hop. Mais toujours en négatif là sur le FTA bol, donc bon bah
On va attendre. On passe en weekly. Donc en weekly, on est aussi en baissier sur le FTA Ball, donc je vais attendre qu'il repasse à la hausse. Tranquillou. Bon là, les prix ont monté bien avant que le FTA Ball se retourne, et il a du retard. Hein. Là, ça corrige, on va repasser en daily. J'ai perdu les endroits où j'ai acheté là. Bon. Allez, si ça remonte encore un petit peu. Non, voilà, je baisse. Je vends. Ça monte, ça monte. J'ai oublié de racheter là. Bon. On a une correction. Surveille le DAS. No FTA Ball. Hop. Ça remonte. Hop. Donc j'ai acheté à 50, à 60, à non, 83, 75. Et là, je vais mettre en une fois. Je regarde. Bougie rouge. Ah, j'ai pas eu le temps de revendre là. Tant pis, on va attendre. Hop, voilà, je revends là. Allez, bah c'est reparti. Correction, on surveille le DAS. Hop, ça repart. Je rachète. Tant que ça monte un petit peu pour revendre. Voilà, ça monte bien. Hop, et je revends. La petite cagnotte augmente. La position long. La position long terme augmente aussi. Là, il y avait un creux, mais le FTA Ball long, était trop haut. Bon, on regarde en weekly ce que ça donne. On est en belle tendance haussière. J'aurais pas dû vendre tout ce que j'ai vendu, mais bon, il faut empocher des gains de temps en temps quand même. Puis, bah, on le sait après coup, mais sur le moment, il vaut mieux empocher des gains. Voilà. Je remets en route. Et ça continue de monter.
Et là, on va essayer d'entrer sur les barres. Oh, il y en a trop, ça va trop vite. Ça va trop vite. Hop. Correction, là je vais entrer. Oups, 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 oups. On est redescendu très près. Là, j'attends que ça stabilise. Je regarde le FTA ball long. Voilà, et là, je vais garder cette position, pas la revendre. Et je vais surveiller, enfin je la revendrai uniquement si on rebaisse en dessous de ce niveau. Si je rate pas le coche. Je vais ralentir. On se prépare. Allez hop, on vend. Ah, j'ai dû vendre à perte. Ouais, j'ai pas fait attention. Et là, je rachète parce que ça remonte. Ah, mauvaise opération. Mauvaise opération. Sur une action comme ça qui monte tout le temps, ça sert à rien de vendre, mais bon. C'est pour vous montrer un petit peu. Là, le FTA Ball se rapproche du zéro, mais bon, ça reste encore, les cours montent. J'en suis à combien là de position? 500. J'ai toujours mon 500, bon, voilà. J'ai acheté ici les derniers. Je suis pas gagnant sur la dernière centaine. Ah si, là maintenant, oui. Allez, on va se mettre en weekly pour voir un petit peu comment ça se déroule. On va par contre réduire la vitesse. Et elle est où ma position? Mon prix de revient, il est là. Ouais, j'ai pas fait exprès, mais on est au plus bas là. Bon, c'est déjà pas mal. Là, ce qu'on va surveiller, c'est le passage en dessous de ce support. Maintenant, c'est en dessous de celui-ci. Voilà, allez, on avance, on avance. On va tenter d'aller plus vite. Bon, ça se passe bien. On n'est pas en forte tendance haussière parce que le FTA Ball, il est comme ça, il plafonne un peu, il n'est pas comme ça. On est très haut. On a corrigé. Vous voyez, je vends.
plus où on avait acheté la dernière fois. J'aimerais bien attendre, voilà, d'avoir... Hop, je vends une centaine d'actions. Et je vais le regretter, hein, parce que ça va continuer de monter, mais... Alors bien sûr, en réalité, dans la réalité, on ne sait pas si ça va continuer de monter, même si sur des actions comme Air Liquide, L'Oréal, Microsoft, Nvidia, on a quand même de fortes chances, de fortes probabilités que ça continue de monter. Mais il vaut mieux prendre de petits bénéfices de temps en temps. Bon là, j'ai une position de 400, donc c'est mon fond de panier. Je vais le garder. Et c'est là qu'on regrette d'avoir revendu tout ce qu'on a revendu, mais bon, c'est comme ça. Et c'est là aussi que quelqu'un qui fait du dollar cost averaging va nous dire « Ah, mais c'est n'importe quoi, j'aurais gagné plus. » Oui, mais nous, on est armés contre un retournement de tendance générale et durable, ou localisé à l'action, par exemple Orpea, alors que celui qui fait du dollar cost averaging, lui, il n'est pas assuré contre ça. Et puis, si je m'étais contenté d'acheter régulièrement, toutes les 10 bars, eh bien, on se serait un peu ennuyé. Ah bah c'est terminé. Voilà, donc on a fait du 58 000 €. On aurait pu faire plus en achetant régulièrement, mais c'était pour vous montrer un petit peu quand on pouvait acheter, racheter, et comment on pouvait gérer la réduction de sa position en fonction de certaines corrections. Et aussi, ça vous montre en mouvement le fonctionnement des FTAble et du DAS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, vous aura motivé. Merci de l'avoir regardé et à bientôt.